honneur pour moi de comparaître devant vous et de plaider une cause que je considère comme unique en son genre, pour ne pas dire nouveau, compte tenu de ces péripéties. Messieurs de la haute cour, j'ai choisi de nommer ce procès le procès de caricature. Oui, procès de caricature en référence à une image devenue virale sur les réseaux sociaux présentant notre client comme Jésus agonisant sur la croix, mais aussi la présentation caricaturale de la société Zion, présentée par le ministère public comme une société fictive, de façade, sans siège social, sans capacité financière adéquate et sans personnel d'appoint expérimenté. Messieurs de la haute cour, mais quand bien même le ministère public veut la tête de notre client à tout prix, cependant, nous de la défense, nous ne sommes pas venus jeter notre client en pâture, ni l'offrir en holocauste, puisqu'il en est ainsi, abordant les aspects liés aux droits des sociétés dans cette affaire, je vais vous démontrer que, contrairement au ministère public, la société Zion Construction SARL n'est pas une société fictive, mais une société réelle et viable à tout point de vue. 1. Concernant l'existence de la société Zion Construction, c'est quand même curieux de constater que le ministère public continue à soutenir que la société est de façade. Messieurs de la haute cour, en droit des sociétés, toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Ce qui fait que la société existe juridiquement à partir de son inscription au RCCM. Or, la société Zion Construction est régulièrement enregistrée au RCCM sous le numéro CD/KNG RCCM 24-B-01204. Ce qui suppose que la société avait régulièrement déposé au guichet unique de création d'entreprise un dossier complet ayant permis d'acquérir la personnalité juridique voulue telle qu'attribuée à partir du RCCM. Et au-delà du RCCM, messieurs de la haute cour, la société Zion dispose d'un numéro impôt, ce qui suppose qu'elle paye régulièrement ses impôts. Elle dispose d'un numéro d'identification nationale. Elle a même l'attestation d'enregistrement dans les domaines de la sous-traitance, livrée régulièrement par l'autorité de régulation. Elle dispose d'un agrément comme société de construction en RDC. Bref, la société dispose de tous les éléments requis. Tous ces éléments du dossier sur l'existence de la société de construction ont été ici, par devant vous et devant témoins, authentifiés par les renseignants, à savoir les directeurs généraux du guichet unique, messieurs
Amissi et Radi, vous confirmant ainsi l'existence juridique et administrative de la société Zion Construction. Par ailleurs, il faut noter que lors des enquêtes, la Cour de Zion n'a eu aucune difficulté pour déposer la citation à témoin pour Zion à l'adresse indiquée dans les statuts. Et le directeur général des Zion a répondu à des invitations de la CNRF pour communiquer les éléments du marché avant de se rendre au Canada pour accoucher. Si donc, monsieur de la Haute Cour, le ministère public peut se permettre de nier toutes ces évidences relatives à l'existence de la société Zion, alors une telle attitude aurait simplement pour objectif de saper les efforts d'amélioration du climat des affaires tant recherchés par les autorités de notre pays. Et c'est dangereux. 2. S'agissant des moyens financiers de la société Construction, le ministère public a soutenu qu'une société avec 5 000 $ américains comme capital social ne pouvait pas obtenir un marché de 29 millions de dollars américains. Monsieur de la Cour, ces moyens est non fondé car assis sur aucune base légale, tant il est vrai que la loi ne l'interdit pas. Il faut dire que conformément à l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, chaque État fixe librement les montants du capital social pour une SARL. Et en RDC, l'arrêté interministériel du 30 décembre 2014 donne aux associés la liberté de déterminer les montants du capital social de leur SARL. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en RDC, on peut même créer une société avec 20 $ américains. Et c'est valable. À combien plus forte raison une société qui a 5 000 $ comme capital social? En clair, monsieur de la Haute Cour, le capital social n'a aucun impact sur le marché à gagner et sur les chiffres d'affaires à réaliser, car tout est fonction du marketing et de l'esprit managérial des dirigeants de la société, considéré en droit des affaires comme un atout pouvant permettre à la société d'obtenir des lignes de crédit auprès des banques, mais aussi pouvant lui permettre de gagner des marchés au montant astronomique évaluable à 1000 fois plus supérieur que le capital social. La loi n'interdit donc pas à une société à moindre capital social de contracter un marché plus important que son capital social. Pour preuve, la société Zion a gagné en 2024 un marché qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 15 440 370 $ américains. Comment alors une société fictive peut-elle être en mesure de réaliser un chiffre d'affaires aussi important que celui-ci, exprimé en millions de dollars américains, valablement certifiés par les commissaires aux comptes ainsi que des experts comptables assermentés? Vous comprendrez donc, messieurs de la Haute Cour, que les affirmations du ministère public sont dénuées de tout fondement. 3. Concernant l'existence du siège social de la société Zion Construction. Ici, nous devons partir de l'idée qu'en droit de l'OADA,
le siège est fixé au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit en son centre de direction administrative et financière. Les ministères publics ne devraient donc pas confondre l'adresse administrative de la société avec l'adresse de l'activité. Le siège ou adresse administrative peut être un simple bureau, juste pour recevoir les courriers. Et pour ça, on n'a pas besoin de disposer d'un grand bâtiment. Il est donc différent du siège des activités qui, lui, fait référence à l'adresse des activités sur terrain où les équipes sont déployées pour réaliser les travaux. Les témoignages de la gestionnaire de l'immeuble, Madame Mouton Catéon, a contredit totalement, si pas naître un doute sur ce que le ministère public ne cessait de soutenir, car en effet, lorsque la gestionnaire affirme qu'elle avait appris que la société a un bureau dans l'appartement 407 qu'occupe la société MK Architecture de M. Alain Christ, n'est-ce pas là, monsieur de la haute cour, la preuve que les deux sociétés partagent un même appartement, si pas un même local? Et à cet égard, monsieur de la haute cour, il a été jugé par la Cour commune de justice et d'arbitrage les faits pour des sociétés de partager la même localisation est admise et ne constitue en aucun cas une faute. Même alors, supposons que dans l'appartement, seule la société MK est connue, mais que toutes les correspondances destinées à Zion lui sont envoyées à cette adresse et sont réceptionnées par M. Chris Alain, qui est lui-même ingénieur permanent de la société Zion. N'est-ce pas là une domiciliation du siège de la société Zion chez MK Architecture? Et à ce sujet, le professeur Lukombe Ngenda dit, je cite, une société peut même avoir son siège social dans la chambre à coucher d'un de ses dirigeants sociaux, d'un de ses associés, d'un de ses simples agents, voire même chez un tiers. C'est pour dire tout simplement qu'en droit des sociétés, monsieur de la haute cour, la domiciliation d'une société chez une autre est une notion acceptée et connue de tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère public, voyant son accusation vaciller et énoncer quant à ce par le témoignage de la gestionnaire de l'immeuble, il s'est fâché et s'est exprimé violemment en s'exclamant « Monsieur le Président, je regrette n'importe quoi ». Il vous souviendra que cette exclamation défaitiste du ministère public lui a valu même des hurlements dans cette salle, au point que la Cour s'est vue dans l'obligation d'ordonner au public de se calmer. 4. S'agissant de l'expertise du personnel d'appoint de la société Zion, le ministère public, toujours dans sa stratégie de caricature, a présenté Zion comme une société sans expérience requise et sans personnel d'appoint. Un tel argument n'est ni une condition de forme ni de fond pour la conclusion d'un contrat de marché public, tant il est connu qu'en cette matière, très souvent, l'entreprise ne dispose pas d'un personnel permanent, mais d'une personne recrutée en fonction du marché gagné, d'autant plus qu'il est rare que dans ce domaine, l'entreprise ait très souvent des marchés à tout moment. En outre, il n'est pas interdit qu'une entreprise qui n'aurait pas d'expérience en matière de construction puisse recourir et recruter un personnel très expérimenté en la matière, voire confier les travaux à une autre entreprise bien expérimentée. 5.
s'agissant du statut social des associés, ici, M. Willy Moucheni et Mme Aurore Anamaoro. Le ministère public avait exercé un acharnement non justifié contre la personne des associés susnommés, tout simplement parce que l'un est surnommé Koder Mboka et l'autre est de nationalité burundaise. Monsieur de la haute cour, il s'agit là des arguments ad hominem, c'est-à-dire des arguments portant sur les personnes en lieu et place des arguments portant sur les idées, d'autant plus qu'il est connu que le débat sur les idées est l'apanage des grands esprits. En outre, un tel argument tendant à stigmatiser les étrangers est avant tout une apologie de la xénophobie, mais aussi il porte atteinte aux articles 35 et 32 de la Constitution. Je vous dispense la lecture. À cela, on peut tout simplement dire que la valeur culturelle d'un peuple, donc vous comprendrez que le statut social des associés n'a rien à voir avec la responsabilité pénale de la société. Alors, s'agissant du caractère séquestre du compte bancaire ouvert dans les livres de la Robanque, ici, messieurs de la haute cour, on doit tous savoir, puisque c'est connu de tous, que le caractère séquestre d'un compte bancaire relève d'une simple convention entre les parties, comme le dit l'article 519 du Code civil congolais livre 3, de sorte que les parties prennent l'engagement de disposer de la chose entre les mains d'un tiers, avec interdiction de ne pas y avoir accès sans l'autorisation de l'autre ou qu'avec l'observance préalable de certaines conditions. Vous tous, vous avez vu ici la lettre qu'avait adressée à ce sujet le ministre, qu'il s'agissait là d'un compte séquestre. Je n'y reviens pas. Donc, monsieur de la haute cour, pour conclure, vous comprendrez donc qu'en ce qui concerne l'aspect lié aux droits des sociétés, le ministère public n'a pas pu démontrer clairement l'intention criminelle dans les chercher dans les chefs de notre client. Je pense donc, messieurs de la haute cour, que vous venez de comprendre que ce procès fut véritablement un procès de caricature. Notre client a été caricaturé. La société avec laquelle il a contracté a été caricaturée abusivement par le ministère public. Monsieur de la haute cour, Moutamba a été présenté comme Jésus agonisant sur la croix, mais il a oublié que Jésus a été présenté par les pharisiens comme criminel. Les enfants des pharisiens ont choisi même Barabbas, un criminel de grand chemin, en lieu et place de Jésus. Certains sages comme vous ont lavé leurs mains car ils ne pouvaient condamner un innocent. D'autres, comme ils devaient plaire au prince, ont choisi de prononcer la condamnation de Jésus. Vous connaissez vous-même la suite. L'histoire a fini par établir la vérité. Les juges ont jugé et condamné Jésus. L'histoire a acquitté Jésus et a fait de lui l'objet de vénération pour tout l'univers. Messieurs de la haute cour, la défense ne vous demande qu'une seule chose: acquitter Moutamba, ce digne fils qui a sacrifié toute sa jeunesse pour une cause noble en acceptant de porter les fardeaux de toute une génération. Messieurs de la haute cour, plus rien ne me reste à prouver. La cause est plaidée. Maintenant, il ne vous reste qu'à acquitter Moutamba et ensemble, nous irons au ciel. Je vous remercie.